de mandere bosite. Prends tout, Seigneur. Les mots manqueraient pour exprimer notre gratitude. Comment ne pas s'arrêter et prendre le temps de te rendre grâce? Comment ne pas s'arrêter et prendre le temps de te dire merci? Nous regardons là où nous avons commencé le 1er janvier 2021 et là où nous sommes en train d'arriver en ce 26 décembre 2021 à l'aune de cette nouvelle année. Et nous ne pouvons pas ne pas te rendre grâce. Nous ne pouvons pas ne pas te dire merci. Nous ne pouvons pas ne pas te dire à quel point nous sommes reconnaissants. Nous ne sommes peut-être pas arrivés là où tu nous appelles, mais gloire te soit rendue parce que nous ne sommes pas où nous étions le 1er janvier 2021. Tu nous as fait passer par plusieurs étapes, par plusieurs montagnes, collines, même vallées. Mais Père, aujourd'hui, lorsque nous regardons par-dessus notre épaule, nous ne pouvons voir que ta bonté, ta fidélité, ta grâce, ton amour, ta puissance qui ont été manifestées d'une manière incroyable dans nos vies, dans nos familles. Le simple fait que nous soyons encore là ce matin est la preuve de ta puissance, la preuve de ta grâce, la preuve de ton amour, la preuve, Seigneur, de ta fidélité dans nos vies. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Que ton nom soit béni, Père. Apprends-nous encore et encore et encore à t'aimer. Apprends-nous encore et encore et encore à nous abandonner à toi. Apprends-nous encore et encore et encore à marcher avec toi. Père, que ton nom soit béni. Merci pour ce dernier culte de l'année. Merci pour ce dernier dimanche de l'année. Merci pour ce temps et ce moment. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu inspires ce temps, ce moment, comme tu le fais depuis le début. Emmène-nous, Seigneur, à t'entendre. Emmène-nous, Seigneur, à recevoir ta pensée, à capter ta pensée, ton idée en toutes choses. Nous te bénissons et nous t'aimons. C'est dans le nom de Christ Jésus que nous avons ainsi prié. Et quelqu'un dit un bon Amen. Oh, dis un bon Amen. Voilà, tu peux prendre place dans sa présence. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, c'est jamais toujours évident de trouver que dire lorsqu'on est en fin d'année, en début d'année. D'ailleurs, la vérité, c'est que c'est jamais vraiment évident de savoir qu'est-ce qu'il faut dire. Parce que la vérité, c'est que tu te dois autant que possible entendre ce que Dieu a à dire. Ce qu'il veut te dire à toi. Dis-moi un bon Amen. Et juste avant donc, que je rentre dans le message de ce jour, juste nous informer. Oui, donc juste nous informer par rapport à... Oui, deux choses par rapport au réveillon. Alors, je ne sais pas si vous avez reçu en entrant, je ne sais pas si l'accueil vous a donné des fiches de vœux. Oui ou non? Accueil. Non? Oh. C'est quoi? C'est la sortie? Accueil. Accueil. Non, mais répondez-moi, je vous vois, vous ne cachez pas, répondez-moi. Je vous vois, vous êtes en train de vous affairer. Je vous ai posé une question, répondez-moi. Vous me dites rien. Vous ne savez pas. Tu me fais le langage des signes. À la sortie, c'est ça? Ok, donc à la sortie, pour ceux qui... sinon, en ligne déjà, vous avez en ligne, je crois que ça a été envoyé dans les familles royales. Et si tu n'es pas encore dans une famille royale ou si tu viens d'arriver, en tout cas, il y a des fiches sinon à la sortie pour récupérer. Qu'est-ce que c'est? Au fait, c'est simplement que nous venons en début d'année. Excusez-moi, nous venons en début d'année et tu en présentant des vœux au Seigneur. Et je te conseille à toi qui étais là en 2021, il est bon avant le 31 de revenir sur la fiche de vœux que tu avais faite. Ah oui. Mais beaucoup ne le font pas. Enfin, quelques-uns, toi tu le fais. Et de revenir là-dessus, pourquoi? Parce que c'est encore des sujets d'action de grâce. Parce que tu vas voir que véritablement le Seigneur a répondu, et bien souvent il a répondu au-delà. Je parle à quelqu'un, on dirait. Ah oui, et tu vois, tu avais demandé quelque chose et tu vas voir qu'il a fait au-delà même de ce que tu avais demandé. Et tu vas voir qu'il y a certaines choses peut-être sur lesquelles il n'a pas répondu, mais c'est que soit ce n'était pas vraiment ce qu'il fallait, ou bien ce n'était pas encore le timing. Mais la vérité, c'est que tu as toujours un sujet d'action de grâce. Dis-moi un bon Amen. Et donc nous venons avec cette fiche de vœux, c'est sur les différents plans, le plan spirituel, le plan professionnel, familial, et que nous venons, et voilà, ça te permet aussi, quelque part d'avoir une forme de planification en fait sur l'année, de ne pas seulement traverser l'année comme ça, bras ballants. Non, ça aide aussi certains à avoir un minimum d'objectifs aussi. Dis-moi bon Amen.
Et nous venons avec, nous l'accompagnons avec nos vœux, aussi avec une offrande. C'est une offrande d'amour, c'est un vœu, en fait, une offrande d'amour que nous faisons à Dieu. Certains choisissent de donner les prémices selon sa parole. Tu n'es pas obligé de le faire, mais si tu as à cœur de le faire, fais-le. Certains disent viennent avec une offrande sacrificielle. Mais en tout cas, nous venons avec une offrande que nous donnons à Dieu. C'est une manière simplement de marquer notre amour et notre foi en Dieu par rapport à l'année dans laquelle on rentre. Tu sais, dans la vie, c'est-à-dire provoque les choses. Ne laisse pas les choses te surprendre. Provoque les choses. Dis-moi un bon amen. Oui, provoque les choses. C'est-à-dire, j'aime comment la femme à la perte de sang a provoqué sa guérison. Pourtant, sa guérison était là. Mais elle a dit, je la provoque. Dis-moi un bon amen. Et dans l'année, quand tu rentres dans l'année, mais que ce soit dans l'année, que ce soit dans la journée, hein, parce que chaque journée fait ton année. Donc, quand tu entames la journée, provoque-la. C'est-à-dire, ne viens pas bras ballants. Provoque-la. Dans la prière, tu l'as déjà anticipé. Anticipe l'année. Anticipe-la. Ne la subis pas. Ne sois pas en mode réaction, sois en mode action. Dis-moi un bon amen. Et donc, nous aurons ce temps pendant le réveillon où voilà, nous donnerons nos vœux pendant le réveillon et si au besoin est aussi le premier dimanche de l'année, mais ce sera surtout pendant le temps de réveillon. On aura un moment où nous serons connectés avec toutes les églises, un pasteur chrétien, avec le pasteur Ivan et pour prier ensemble et puis pour donner ensemble. Quelqu'un dit Amen. Et par rapport au réveillon, donc toujours par rapport au réveillon, alors dimanche dernier, je l'avais dit qu'initialement, nous devions le faire. Nous devions le faire au Palais des Congrès. Et au cours de la semaine, il y a eu des changements qui sont opérés, sans rentrer dans trop de détails, mais pour une raison qui est, on va dire, gouvernementale, si je peux dire ainsi comme tel. On a dû nous délocaliser au niveau du palais des Congrès. Et donc, on a proposé autre chose. Mais nous, on a dit, bon, si c'est comme ça, on ne va pas aller au Palais des Congrès, on ne va pas aller à l'extérieur, on va exceptionnellement faire le réveillon chez nous. Donc, on va faire le réveillon à Sion. Quelqu'un dit Amen. Voilà. On va faire le réveillon, Je sais que toi, tu as acclamé parce que tu as contribué. Dis-moi un mot Amen. Parce que je te parle, mais la vérité, c'est qu'on n'a pas encore bouclé, hein. On n'a pas encore bouclé. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche. J'ai foi en Dieu que là, aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, par sa grâce, on va le faire à Sion. Alors, tu verras, le site n'est pas encore opérationnel parce que, comme je le disais, il y a d'abord la phase d'acquisition. Après la phase d'acquisition, il faut la phase rénovation afin de pouvoir y rentrer. Rafraîchissement, bon, ceux qui sont du bâtiment, ils savent, il faut rafraîchir, il faut refaire l'électricité, la plomberie, bref, il faut refaire, comme dans une maison, quand tu arrives, voilà, bref, il faut refaire les choses. Donc, il y a la phase rénovation qui est la deuxième phase après la phase d'acquisition qui termine aujourd'hui. Tu me suis? Mais là, exceptionnellement, tout le site ne sera pas rénové en une semaine, hein, mais on va faire en sorte, on va rentrer quand même. On va rentrer pour notre réveillon, on va faire notre réveillon sur place, et voilà, comme ça, on sera chez nous. Dis-moi un mot, Amen. On nous a proposé, les autorités nous avaient proposé un autre lieu en signe de compensation, puisqu'on avait déjà tout arrêté au niveau du Palais des Congrès. On a dit non, mieux vaut un chez toi un peu bancal, plutôt qu'un grand chez quelqu'un d'autre qui est... Tu vois, non? Voilà, donc on va aller chez nous et on va faire en sorte qu'il ne soit pas bancal. Voilà, on va faire en sorte, en tout cas, que pour le réveillon, que ça puisse nous recevoir et qu'on puisse y être bien et faire le réveillon sur place. Et par la grâce de Dieu même, on fera en sorte, comme le réveillon, c'est vendredi, de vendredi à samedi. Et puis après, s'il faut encore tout changer, ramener, bon, par la grâce de Dieu, donc le premier culte aussi, on fera un culte unique sur place. Voilà. Ce sera prophétique. Voilà. Dans les conditions dans lesquelles on sera, il n'y aura pas la clim. Tu n'auras pas tes chaises rouges. Non, on sera dans les conditions, il fera un peu chaud, il n'y a pas de problème. On sera dans les conditions où on sera un peu en plein air, il n'y a pas de problème. Mais on sera ensemble. Dis-moi un bon Amen. On sera tous ensemble. Et l'église véritable, ce ne sont pas d'abord les 4 murs, l'église véritable, c'est toi et moi. Et donc, on sera toi et moi tous ensemble. Donc, le dimanche 2 janvier, donc on fera toujours sur place, au même endroit où on aura fait le réveillon, donc chez nous, à Sion. Et on sera sur place et on fera un culte unique où on sera tous ensemble sur place pour le premier culte de l'année. Amen. Voilà. Donc, aussi pour ce faire, nous demandons toute personne qui veut se rendre, qui veut donner de son temps
de ses talents et de ses trésors aussi, de se rendre disponible sur tout le temps. En tout cas, en termes de temps ou de ressources humaines, on aura forcément besoin de personnes pour pouvoir... on a une semaine à peu près pour vraiment accélérer et essayer de faire en sorte, pas essayer, par sa grâce on va y arriver, de faire en sorte que le lieu puisse nous recevoir. Donc on aura certainement besoin de bras, on aura besoin de ressources. Bon, on va faire pour une question d'efficacité, on va être obligé de faire appel aussi à des sociétés, des prestataires qui sont du milieu, mais on aura aussi besoin de frères et de sœurs pour que le travail aille plus vite. Donc, comme ça a été dit, je crois, tout à l'heure, faites-vous connaître soit directement au niveau du secrétariat ou bien par téléphone au numéro du secrétariat, le 67 70 90 09. Ce sera aussi bien pour le réveillon, aussi bien pour le 31, pour le jour même, pour le 31, on aura aussi besoin de personnes en plus que les stars actuelles. Et puis aussi, il m'était demandé au niveau que je peux appeler le département de la construction, il m'a été demandé s'il y a des personnes qui ont ces éléments-là. Alors si je l'ai dit et que tu sais de quoi je parle, c'est que tu sais. Si tu ne sais pas, ce n'est pas grave. Viens avec tes mains, ça va aller. Donc des lampes LED, des fils TH, fils courant, okay, des câbles VGV, projecteur 300 watts, okay, madrier ébène, bois de teck gros diamètre. Donc si tu sais de quoi je parle, c'est OK. Tu sais, oui, ça me parle, OK, donc il faut venir. Si tu ne sais pas, tu peux contribuer seulement en finance, nous on va aller acheter ça. Dis-moi un bon amen. OK, donc voilà, c'était l'information importante et principale que je voulais nous transmettre. Donc pour le réveillon. Pour le réveillon, donc ce sera au centre Sillon. Ah oui, et puis il y a quelqu'un qui va dire, mais c'est où le centre Sillon? Ben, vous recevrez la géolocalisation. L'information va vous passer, la géolocalisation, c'est au niveau au fait de la route des pêches. C'est au niveau de la route des pêches à Figerosset. Ok, c'est au niveau de la route des pêches à Figerosset. Si tu prends la route des pêches, tu vas comme si tu vas vers Ouida. Tu vois, non? Ok, donc tu vas vers Ouida. À un moment donné, donc quand tu laisses le rond-point, tu restes le rond-point fin pavé. Tu vois, fin pavé, Figerosset là. Il y a le rond-point, tu continues, tu es sur la route des pêches. À un moment donné, tu verras une station JNP sur ta droite. Ah ben c'est là. Ok, c'est là. On est trop bien situé. Oh oui, on est trop bien situé. Oui. Non, c'est juste là. Quand tu vois la station JNP, tu prends à droite, il y a une voie pavée, et quand tu prends à droite et tu verras sur la gauche, tu verras un immeuble comme... D'ailleurs, elle est où la photo? Mettez la photo, on a montré la photo la dernière fois. Sinon, tu verras un immeuble blanc et jaune pour le moment, parce qu'après, ce ne sera plus comme ça. Ok. Il y aura un autre revêtement, et puis il y aura l'auditorium qui devrait être dressé. Bon, bref. Et donc, c'est juste là. Amen. Voilà. Donc, tu dis à ton frère, à ta soeur, rendez-vous vendredi. Voilà. Et vendredi, il n'y a pas de DG ici. Il ne faut pas venir ici. Hein. Vendredi, c'est réveillon. Vendredi, on est là-bas. Dis-moi un bon amen. Voilà. OK. Pour les quelques minutes qui me restent, comme je disais, ce n'est pas toujours évident de faire un message en fin d'année, si ce n'est toujours, il y a toujours le cœur au fait qui consiste à l'action de grâce. Mais en même temps, le Seigneur nous garde toujours constamment en mouvement. Et pendant les 21 jours, il y a énormément de choses que le Seigneur a dites et des choses qu'il a confirmées, qu'il avait déjà dites pendant toute l'année sur la notion de briller. Que toi et moi nous sommes appelés à briller dans les ténèbres. Ta lumière brille, Matthieu 5, verset 16, qui dit que ta lumière doit briller devant les hommes afin que les hommes voient au fait les œuvres au travers de toi et qu'ils glorifient Dieu le Père. Et ça nous a beaucoup parlé par rapport à cette notion. Il y a un point qu'il a sorti aussi au niveau des 21 jours, pendant les 21 jours de prière. Rappelle-toi, le thème au fait était le perfectionnement de son œuvre de 2021 et l'enfantement des nations pour 2022. Et il y a cette dimension dans laquelle le Seigneur, au fait, nous parle, à nous ici en particulier, ici c'est Cotonou, depuis un bon moment, à Impact Centre Chrétien Cotonou, mais au fait, il parle déjà dans Impact Centre Chrétien et pas que dans ICC, au fait, il parle à son Église, il parle au corps de Christ. Et dans cette notion des nations, l'exhortation ou l'interpellation que je vais nous donner, alors qu'on est en train de traverser 2022, le titre que j'ai donné, c'est « Il est temps d'enfanter les nations ». Il est temps d'enfanter les nations. Et tu sais...
il est important quand tu écoutes une histoire, ou bien quand tu lis une histoire, ou quand tu regardes un film. Le film n'a de sens que si tu vas jusqu'à la fin du film. Tu peux lire une histoire, lire un chapitre d'un roman, d'un livre. Mais si tu ne lis que le chapitre du livre, tu n'as pas la compréhension de toute l'histoire. Et si tu n'as pas la compréhension de toute l'histoire, il t'est difficile de la vivre. En tant qu'enfant de Dieu, il est un constat que bien souvent, nous n'avons pas la compréhension de toute l'histoire. Et donc, nous vivons notre vie d'une manière parsemée, ou je dirais d'une manière incomplète, parce que nous ne voyons pas l'histoire dans sa globalité. Dieu est intéressé par les nations depuis la nuit des temps. Dieu est intéressé par les nations depuis le début. Au fait, l'histoire de la terre, l'histoire de la Bible, l'histoire de l'humanité, c'est la question des nations. La raison pour laquelle Christ est venu sur terre, Dieu s'est fait homme, est venu sur terre, c'est la question des nations. C'est la question au fait du royaume. C'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu et qu'il est venu parler du royaume. Ça n'a jamais été l'histoire d'une religion. Tu dois vraiment, vraiment, vraiment quitter la mentalité de la religion. Et dans ta tête et autour de toi. Parce que les gens, eux, voient l'histoire de Jésus, la Bible. Et là, hier, c'était Noël. Donc tout ça là, on voit la question de la religion. Tu ne dois jamais avoir la mentalité de religion. Parce que la Bible n'est pas l'histoire d'une religion. C'est l'histoire d'un royaume. Ou encore, si tu veux, c'est l'histoire d'une nation. C'est l'histoire d'une nation, c'est une histoire qui n'a rien à voir, mais rien à voir du tout, mais du tout avec la religion. Si bien que Jésus n'a jamais prononcé, en tout cas dans la Bible, n'a jamais prononcé le mot religion. Et le mot religion n'apparaît que 4 fois dans toute la Bible et pas une seule fois de la bouche de Jésus. Donc il faut véritablement que tu comprennes l'histoire, la raison d'être, le pourquoi du pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Sinon, tu vas tomber dans une forme de religiosité dominicale ecclésiastique basilia. Je te dis, tu risques de tomber dans une forme de routine religieuse qui consiste à venir le dimanche et tu risques même de tirer ta joie ou ta satisfaction dans ta marche avec Dieu du fait que le dimanche tu viens à l'église, le fait que tu es star et que tu fais bien les choses à l'église. Tu risques de tirer ta satisfaction de ça. Laisse-moi même te bousculer. Tu risques de tirer ta satisfaction du fait que le matin, j'ai lu ma Bible, j'ai prié et donc je suis un bon chrétien. On s'en désintéresse. Ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça la finalité. Ce n'est pas ça. Tout cela ne sont que des conséquences logiques de la foi que tu as dans le Christ, dans ta manière de vivre. Mais le tout, c'est pour un but. C'est pour une raison. C'est une histoire qui est beaucoup, beaucoup plus large. De la même manière qu'une chaîne est composée de plusieurs maillons, tu dois être conscient non pas du maillon que tu es, mais de toute la chaîne. Et ainsi, tu vas valoriser le maillon que tu es lorsque tu vois la chaîne. Lorsque tu vois l'histoire. Le maillon, tu sais, une chaîne, je peux être ici et puis je jette la chaîne à mon frère qui est derrière la caméra. Et puis on tire, et puis il tire. Et moi, en fait, la chaîne là est importante, elle me retient, elle me garde. Peut-être que là, il y a de l'eau, je suis en train de mourir et donc je suis attaché à la chaîne. Maintenant, si le maillon au milieu ne voit pas l'enjeu qu'il y a de la chaîne qui est en train de sauver quelqu'un, le maillon du milieu peut dire, ils sont plusieurs, non? Que je sois ou que je ne sois pas. Je peux simplement lâcher. Et puis si le maillon lâche, c'est toute la chaîne qui lâche. Si le maillon n'est pas conscient qu'il n'est que le maillon d'une longue chaîne, il ne verra pas son importance. Il ne verra pas son rôle. Il ne verra pas son impact. Il ne sera pas conscient de l'influence qu'il a. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas conscients de l'influence ou encore du rôle ou encore de pourquoi tu es né dans cette génération-ci. Pourquoi tu es né dans les années 1900 ou dans les années 2000? Pourquoi? Comment? Pourquoi à ce moment-ci? Et si tu ne vois pas toute l'histoire dans son ensemble, mais tu risques de simplement vivre une vie qui ne correspond pas à ce que Dieu attend de toi. Mais cela n'est plus ton partage dans le nom de Jésus. Il est temps d'enfanter les nations. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Viens avec moi dans le psaume 2. Le psaume chapitre 2 au verset 8. Le psaume chapitre 2 au verset 8. Il y a ici une requête qui est vraiment intéressante. Et ensuite, tu mettras déjà ton doigt sur Matthieu 28.
Le psaume 2, verset 8 dit ceci. Je peux lire à partir du verset 7 pour que tu comprennes bien. Le verset 7, allez, on va lire du verset 6. Parce qu'il y a le mot Sion, et à chaque fois que je vois Sion, j'aime bien. Verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion. Dis Amen. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Mais de qui est-il question ici? C'est David qui parle, certes, mais de qui est-il question? David, rappelle-toi, David était un roi, mais David était roi, mais David était guerrier, mais David était berger, mais David était aussi prophète. Et là, c'est l'esprit de prophétie. David est en train de prophétiser par rapport à Christ, par rapport à Jésus. Dieu, quand on dit, je t'ai engendré, et en fait, il ne parle pas de lui-même. Il est en train de parler, de prophétiser sur Christ. Et voilà ce qu'il dit à Christ. Il dit, demande-moi. Il dit, demande-moi. Le Père dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Les nations et la terre, ce n'est pas la même chose. La terre, c'est la terre physique. C'est là où nous sommes. Nous sommes au Bénin, à côté c'est le Togo, et de l'autre côté là-bas, c'est l'Australie. Ça, c'est la terre. Et il dit toute la terre, l'extrémité de la terre, je te donnerai donc les extrémités de la terre pour possession. Et ton héritage à toi, ça va être les nations. Qu'est-ce que c'est que les nations? Les nations, c'est communauté de personnes, ce sont les gens. Nation du mot grec ethnos qui veut dire communauté de personnes parlant la même langue ou encore le même langage. De la nation, de nation est sorti le mot ethnie parce que nation, ethnos, ethnie. Donc les ethnies, les tribus. Mais au fait, tu vois, les nations, c'est pas que les tribus, c'est pas que le béninois, l'ivoirien, le français, l'américain. Non, non, non. Au fait, c'est la ethnos, c'est une communauté de personnes parlant le même langage qui sont ensemble. Ça veut dire que les sportifs, par exemple, c'est une ethnos. Est-ce que tu me suis? C'est une ethnos. Les fonds, c'est une ethnos. Et dans les fonds, là, il y a d'autres ethnos. Est-ce que tu me suis? Ta famille, c'est une ethnos. Oui. Ta famille nucléaire, ta grande famille, c'est une ethnos. Dans ta famille, il y a la famille nucléaire, c'est une ethnos. Ceux qui sont au gouvernement, c'est une ethnos. Dans le gouvernement, il y a différents ministères. Chaque ministère, là, c'est une ethnos. C'est une nation. Et le Seigneur, voici ce que le Seigneur, au fait, il réclame. Il dit, au fait, toutes ces nations-là, elles sont pour moi un héritage. C'est pour ça que dans Matthieu 28, verset 19, passage que la plupart d'entre nous connaissons bien, il dit, allez et faites de toutes les ethnos. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Il dit, faites de tous les ethnos, faites de toutes les nations des disciples. Quel est mon point? Écoute. Ok, par sa grâce, je vais essayer de l'emmener autrement. Ok, je vais l'emmener autrement. Le point est le suivant. Je vais revenir à ce que j'ai dit au début. Depuis la nuit des temps, Dieu est intéressé par les nations. Depuis le début. Quand il a fait Adam et Ève, c'était pour qu'ils engendrent une nation d'hommes. Une grande nation, une race. Il est intéressé par ça. Pourquoi? Il est comme ça, c'est ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Et tu verras que tout ce que Dieu fait, au fait, c'est pour les nations. Alors, laisse-moi peut-être raconter à quelqu'un, parce qu'il est bon, je crois qu'il est bon dans Hébreu, je crois que c'est dans Hébreu 5, je crois, c'est Hébreu 5. Hébreu 5 ou Hébreu 6. Mais qui dit que toi, il y a certaines choses que de base, que tu es censé connaître, censé comprendre. C'est dans Hébreu 5, si je ne me trompe pas. Non, Hébreu 6. Dans Hébreu 6, il dit, c'est pourquoi Hébreu 6, versets 1 à 2. Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. C'est-à-dire, il parle des éléments, des choses simples. Il dit, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. C'est-à-dire, dans le fondement, il y a 6 choses. Et dans le fondement, il dit, 1, le renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes, c'est-à-dire, ça, c'est les fondements. Quand tu es né de nouveau, on n'a plus besoin de te dire, arrête de pécher.
arrête de mentir, arrête de forniquer. Forniquer, ça veut dire avoir des relations sexuelles hors mariage. Arrête de voler. C'est-à-dire les œuvres mortes, tout ça que tu faisais avant là, ce sont les œuvres mortes, ce sont les fondements. On dit, ça, tu dois capter. On parle aussi de la foi en Dieu. La question de la foi ferme assurant des choses que l'on espère, démonstration de ce qu'on ne voit pas, la foi qui vient de ce que l'on entend, la parole de Christ. La foi, c'est la base, parce que mon juste vivra par là. La doctrine des baptêmes, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, ça sont les éléments. Et puis, il dit de l'imposition des mains. Ok, tout ça, je ne vais pas rentrer dedans. Mais il y a deux choses qui m'intéressent. Parce que ce sont deux choses que, souvent, enfants de Dieu, à la limite, les quatre choses que je viens de citer, on comprend. Ou du moins, on enseigne cela, de manière générale. Mais les deux derniers, c'est là où c'est comme si on est un peu ignorant. Et c'est quand même 2 sur 4. Donc, c'est un fort pourcentage quand même. Plus de 30% à peu près. Les deux derniers, c'est quoi? C'est la résurrection des morts et le jugement éternel. Ça, par contre, et ça, l'auteur aux Hébreux dit, c'est les fondements. Les fondements. C'est-à-dire, dans les fondements, tu es censé, dans tes fondements, il y a ces 6 points. Le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, l'imposition des mains, la doctrine des baptêmes et la notion de la résurrection des morts et du jugement éternel. Pourquoi? Quel est le rapport, pasteur, quand tu parles de la résurrection des morts et du jugement éternel? Mais parce que, au fait, si tu ne comprends pas cela, alors tu ne comprends pas toute l'histoire dans laquelle nous sommes. Tu ne comprends pas le pourquoi de ce que Dieu a fait et le pourquoi de ce pourquoi tu es. Quel est le but que Dieu vise? Quel est le but que Dieu cherche? Pourquoi est-ce qu'il est intéressé par les nations? Pourquoi est-ce qu'il a dit allez et faites de toutes les nations? Pourquoi est-ce que toi et moi, nés de nouveau enfants de Dieu, nous ne pouvons pas ne pas avoir à cœur d'enfanter et de sauver les nations? Ça n'a aucun sens parce que c'est le cœur de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, où il a créé l'homme dans un but de voir l'homme évoluer dans un environnement divin, évoluer dans un environnement qui est le sien. Et Satan est venu et il a détourné les choses depuis le départ. Et le but de Dieu, c'est de rattraper, de corriger ce qui a été abîmé à cause de l'homme par l'œuvre du diable. Non, toi, dis-moi un bon amen. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous ne vivons pas au fait notre vie pleinement parce que nous ne voyons pas notre rôle sur l'échiquier de la terre. Nous ne saisissons pas au fait notre but. Beaucoup posent la question, je ne sais pas à quoi je suis appelé, qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce que je dois faire. Et parfois nous avons un souci, tu sais pourquoi? Parce que nous recherchons à savoir ce que Dieu attend de nous pour des raisons égoïstes. Sans comprendre sans comprendre la notion de notre place dans l'histoire, notre place dans l'Église, notre place dans le corps et le but pour lequel nous devons agir, en fait le but pour lequel nous sommes. Quand tu comprends le plan général que Dieu a pour les nations, quand tu vas faire la prière de savoir, Seigneur, à quoi est-ce que tu m'appelles, tu le demanderas en ayant la vision du cœur, du bâtiment du cœur de Dieu. Et je te dis, tu vas voir les choses beaucoup plus vite. Tu vas saisir les choses de manière beaucoup plus claire. Lorsque l'enfant de Dieu ne pense qu'à lui, au fait, ou bien lorsqu'il des fois, ce n'est pas fait exprès, mais c'est parce qu'on ne se voit que soi. On ne voit pas ce que Dieu a comme plan pour les nations, ce qu'il a comme plan pour le Bénin, ce qu'il a comme plan pour l'Afrique de l'Ouest, ce qu'il a comme plan. On ne le voit pas. Et si on ne le voit pas, on ne peut pas se positionner dedans. Ou encore, quand il dit se positionner, c'est qu'au fait, tu es déjà positionné dedans. Mais on ne peut pas voir sa position dedans. Et donc, c'est ainsi qu'on va être des fois dans beaucoup de... Je dirais en fait, on va vivre sur terre comme des êtres mortels. On va vivre sur terre comme de simples humains. Alors que toi et moi, nous ne le sommes pas. Quand tu comprends ce que j'essaye de dire, et t'inquiète, je ne crois pas que j'aurai terminé aujourd'hui, mais quand tu comprends ce que je suis en train d'essayer de dire, tu vas voir que même la notion de la mort n'est plus une tragédie. La mort est une tragédie lorsque la notion de la résurrection, on a vu la résurrection, lorsque la résurrection n'est pas comprise, la mort devient une tragédie. Mais beaucoup d'enfants de Dieu vivent leur vie sur terre comme si la mort arrêtait tout. Non, la mort est derrière nous, elle n'est pas devant toi. Jésus a vaincu la mort. C'est pour ça que la mort est derrière moi. La mort ne peut plus m'arrêter. La mort ne peut plus arrêter ce que Dieu a dit que je suis appelé à faire. C'est pour ça que Paul pouvait dire que la mort m'est un gain. Mais lorsque tu vis comme un simple terrien, alors la mort devient une fatalité. Que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus.
Dis-moi un bon amen. Dieu est intéressé par les nations. Et il est temps d'enfanter les nations. Enfanter les nations, ça veut dire quoi? Ça veut dire les nations que Dieu a, pour lesquelles Dieu a envoyé son Fils. Rappelle-toi, car Dieu a tant aimé quoi? Il a tant aimé quoi? C'est la parole, hein? Jean 3,16, verset que tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, hein? Oui, oui, le monde. Oh, le monde. Dieu a aimé le monde. Il a aimé le monde. Parce que est-ce que tu sais que le monde initialement, c'était bien. Les nations. Initialement, le monde était une bonne chose. Le monde a été corrompu. Il a été affecté. C'est-à-dire que quand Dieu regarde le système de la pornographie mis en place, le système de la prostitution, le système de la corruption mis en place, Dieu au fait est affecté parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et donc Dieu regarde et puis il se dit, mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Ce n'est pas ce que j'ai établi. C'est pour cela que Jésus vient pour corriger les choses. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Afin que quiconque dans le monde croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. De quelle vie on parle? C'est une vie qui restaure. C'est une vie qui ramène, qui enlève ceux qui étaient de la mort et qui met la vie. Dis-moi un bon amen. Tu dois comprendre le plan général de Dieu. Écoute, si tu dois faire un résumé peut-être rapide de la Bible, c'est quoi? C'est Dieu crée l'homme et la femme. Il crée l'homme et la femme, et puis il crée un univers, il crée un espace, il crée le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden n'était pas n'était pas le but ultime. Le jardin d'Éden n'était pas le but fini. C'était le plan initié. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, tu verras qu'on dit le jardin d'Éden, mais toute la terre n'était pas Éden. C'est dans ta Bible, je n'ai rien inventé. J'ai pris que le Saint-Esprit te donne de comprendre les choses, enfanter les nations, que tu comprennes. T'inquiète, je pense que le Seigneur va nous parler longuement par rapport à ça. Mais pas simplement, je te dis, pas simplement nous parler. Mon gars, tu vas agir. Ah oui, trop parler aussi, c'est pas bon. Ah oui, non, il y a un temps pour tout, Ah non, ça va pas être que parler. Tu vas parler, tu vas agir en même temps est mieux. Mais je te dis, quand tu vas comprendre, et le Saint-Esprit est en train de le faire dans le cœur de plusieurs déjà, quand tu vas comprendre ces choses, tout à coup, tu vas sentir l'appel de ta nation. Oh, tu vas sentir l'appel de ta nation. Ouais. Tu vas sentir, tu vas dire, mais au fait, je dois servir Dieu. Je dois servir, oui. En tant que star, oui, il faut toujours servir dans l'église, c'est important. Dis-moi un bon amen. Mais tu vas le servir bien même dehors. Ah oui, dans le monde. Dis-moi un bon amen. Donc, Éden c'était pas toute la terre, c'était un jardin. C'est pour ça que même en hébreu, le mot Éden, c'est spot. Ça veut dire c'est un endroit spécifique. C'était un endroit. Mais ce n'était pas partout. C'est juste un endroit. Et cet endroit devait s'étendre sur la terre. Je ne vais pas rentrer dans trop de complications. Il devait s'étendre sur la terre. Ensuite, tu connais l'histoire. Satan qui vient au travers du serpent. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans le jardin? Quelle transaction invisible s'est passée dans le jardin? Il y a une transaction. Adam venait de donner les nations. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas dans Marc 4 et dans Luc 4, lorsque dans le désert, Jésus est en train de faire son jeûne de 40 jours et à la fin du jeûne, Satan vient le tenter. La deuxième tentation, ou la troisième, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, écoute, il lui montre tous les royaumes de la terre. Tous les royaumes, toutes les nations. Et tous les trésors des nations. Et puis il lui dit, si tu te prosternes devant moi, je te les donnerai, car elles m'ont été donné. Par qui? Pas par Dieu. Par Adam. C'est pas Dieu qui a donné les nations. C'est pas Dieu qui a donné le monde à Satan. C'est Adam. Est-ce que tu me suis? C'est Adam qui a donné le monde à Satan. C'est l'homme. C'est pour cela que Dieu s'est fait homme.
pour rectifier les choses au travers de la croix. Dis-moi un bon amen. Et donc, en fait, c'est pour que tu comprennes le regard que Dieu a sur le monde ou encore sur les nations. Et c'est le regard que toi et moi nous devons avoir parce qu'il nous envoie vers les nations. Il nous envoie vers les nations. Il dit, allez, vous êtes, rappelle-toi, on l'a vu longuement, vous êtes la lumière de l'église. Hey, ton voisin a dit amen. Mais pourquoi il dit amen? Vous êtes la lumière? Dis-le bien, la lumière de quoi? Personne ici n'a mis la torche sur son téléphone. Pourquoi? Il y a la lumière. Mais quand il y a eu coupure de courant chez toi la nuit, tu as mis ton téléphone, première chose, ton téléphone. Pourquoi? Parce qu'il faisait noir. Il fallait une lumière. Nous sommes la lumière de l'œil, il fait noir. C'est pour cela, ta lumière se lève et tu vas briller dans les ténèbres. Je te dis, il y a quelqu'un, tu es resté toujours enfermé dans l'église. Dis-moi un bon amen. L'église est un centre de refuge. C'est vrai, tu as fui le monde. Et c'est vrai, au départ, il faut fuir le monde. Tu as fui le monde, tu es arrivé à l'église. Mais dans l'église, tu viens, on t'équipe. On t'équipe et puis on te renvoie là-bas. Mais tu es différent. Ah ouais. Le Saint-Esprit t'équipe, le Saint-Esprit te renforce et tout. Et puis quand tu es renvoyé dans le monde, tu n'es plus la même personne. Les choses d'hier, ça ne te touche plus. C'est ton partage dans le nom de Jésus. Les nations, il est temps d'enfanter les nations. Les nations que le Seigneur, pour lesquelles le Seigneur a donné son sang. Et c'est ainsi que Jésus revient. Et puis tu sais, il est important que tu comprennes au fait aussi où l'on va. Pour comprendre l'importance de ce que l'on fait maintenant. Ouais, tu vois, regarde. Beaucoup n'ont pas soit de l'information ou peut-être la compréhension, ça dépend des cas, la compréhension de là où nous sommes en train d'aller. Et là, je prie, je crois que quand je vois le visage de ton voisin, j'ai pas envie de le perdre. Donc, j'essaie d'être le plus simple possible pour ne perdre personne. Dis à ton voisin, on doit enfanter les nations. Dieu est vraiment intéressé par les nations. Il est intéressé par les nations, il est intéressé par les systèmes, il est intéressé par les personnes qui composent le système. Quand nous disons que le règne de Dieu est là, écoute-moi très bien maintenant, que tu comprennes. Quand nous disons que le règne de Dieu est là, le règne de Dieu est là, oui. Mais à quelle dimension? Dans la dimension des cœurs des gens. Suis-moi très très bien. Le Seigneur... Voilà, on va faire comme ça, merci Seigneur. Au départ, Dieu crée l'homme. Ok? Image avec moi, Dieu crée l'homme. Il a créé l'homme. L'homme est tombé. L'homme a péché. Et quand l'homme a péché, deux choses vont se passer. La nature humaine se retrouve pécheresse et le monde qui lui avait été confié a basculé. On est d'accord? Ensuite vient Jésus. Quand Jésus vient, regarde ce qu'il fait. Quand Jésus vient, la première chose qu'il restaure, ce n'est pas d'abord le monde, c'est l'homme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque. C'est-à-dire que Dieu est intéressé par le monde, mais pour récupérer le monde, il passe d'abord par quiconque. Il passe d'abord par l'homme. L'homme et le monde sont déchus. Le Seigneur est en train de rétablir toutes choses. Dans le rétablissement de toutes choses, il passe d'abord par l'homme. C'est ainsi que tu as le passage de 2 Corinthiens 5, verset 17, qui dit que pour toute personne qui est en Christ, voici les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Régénération, recréation de l'homme. Et ainsi, lorsque nous prions pour le règne de Dieu au Bénin, dans les nations, ce que nous disons exactement, c'est que le règne de Dieu, ce n'est pas encore que le règne visible descende, c'est que le règne touche, transforme les cœurs, afin que les systèmes dans lesquels nous sommes soient influencés complètement par le royaume. Est-ce que tu me suis? Mais pourquoi est-ce que le Seigneur passe d'abord par les cœurs? Parce qu'il fait d'abord, c'est-à-dire, l'homme est tombé, le monde est tombé, il reprend d'abord l'homme
avant de reprendre le monde tout entier. Donc, il commence d'abord par les nations, les nations constituées des hommes. Donc, dis-moi un bon amen. J'essaie d'aller lentement pour que tu comprennes et que tu vois au fait l'importance de ce que le Seigneur attend de toi et de moi, de ce qu'il attend de l'Église. Ce qu'il attend de l'Église. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il commence d'abord par le rétablissement de l'homme. L'homme, homme, grand H, homme, femme, de l'être humain. Et que le règne de Dieu revienne déjà dans l'homme. Mais dans quel but? Parce qu'il y a un agenda qui arrive. Il y a un agenda qui arrive. Et c'est là où vraiment, par les compassions de Christ, et ce sera ton partage, mon partage, mais on doit, pardon pour l'expression, on doit jouer dans le bon game. C'est-à-dire, on doit jouer sur le bon terrain, le vrai terrain. Ah. On doit jouer sur le terrain où les choses se décident. On doit jouer sur le terrain où on décide de l'avenir de nos enfants. Parce qu'il s'agit des nations. C'est inconcevable que l'Église ne se sente pas impliquée dans l'histoire politique. Ça n'a aucun sens. Parce que de manière générale, la politique consiste, par définition, à prendre soin de la cité. Et la cité, c'est la nation. Je ne comprends pas la mentalité. En tout cas, je sais que ce n'est plus ton cas. Toi, avec l'enseignement, ce n'est plus ton cas. Mais je ne peux pas comprendre la mentalité qui consiste à dire « c'est pas normal qu'un chrétien fasse de la politique ». Vraiment que le Saint-Esprit te délivre. Mais vraiment qu'il te délivre. Vraiment. Où sont les mères? Je ne parle pas de mère maman, je parle de mère M-A-I-R-E. Où sont les maires? Où sont les préfets? Où sont les directeurs généraux? Où sont ceux-là qui sont en position d'influence? Pourquoi? Parce qu'il s'agit des nations. Il s'agit des nations. Laisse-moi te dire, dans la notion des nations, il y a la notion, ça commence toujours avec Dieu. Donc, pour récupérer les nations, il y a la notion de la prière. Et ça, c'est constant. Ça ne bouge pas parce que c'est spirituel, cette histoire-là. Surtout l'histoire de pouvoir, c'est spirituel. Et donc, c'est pas tu viens, parce que quand ceux qui sont arrivés là-bas, bras ballants, j'ai de bonnes intentions, ils se sont fait croquer, manger, vomir, virer, tout ça là. C'est parce que là où il y a pouvoir, il y a toujours une histoire spirituelle. Dis-moi bon amen. Donc, ça commence d'abord par la prière. Et ça continue, ça se maintient dans la prière. Mais l'erreur aussi que beaucoup font, c'est qu'ils ne font que prier. J'aime l'histoire de Néhémie. Néhémie, on lui apprend que les murailles de Jérusalem ont été détruites. Néhémie a pleuré, hein, il a pleuré. Il a pleuré, hein, il a pleuré. Il a prié, il a pleuré, hein, il a pleuré. Il a pleuré, il a pleuré. Puis quand tu lis dans Néhémie, chapitre 1, tu verras qu'au bout de 2 mois, Néhémie a agi quand même. Il a pleuré, mais à un moment donné, il faut que tu comprennes, il faut que tu saches que bien souvent, tu es la réponse à ta propre prière. Néhémie a pleuré, hein, il a pleuré, jusqu'à un moment donné, on voit que Néhémie, au bout de 2 mois, quand tu lis, on parle des moissons et tout ça, ça fait 2 mois. Néhémie, après, il vient auprès du roi. Il dit, roi, il faut me laisser partir. Tu vas faire quoi? Non, j'ai une mission. Est-ce que tu me suis? C'est cette combinaison-là, mon ami. Enfanter les nations pour le Seigneur, c'est-à-dire, on rentre dans une autre phase. Ah, macabro, c'est kata. Le Seigneur fait rentrer son église dans une autre phase. Ah, dans une autre phase. Où est-ce que nous sommes? Où sommes-nous en train d'aller? Le Seigneur est en train de préparer, en fait, une nation éternelle. Pas une religion éternelle. Il est en train de préparer une nation éternelle, une ville éternelle. Quand on parle de la Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas les évangéliques éternels. C'est une ville, c'est une nation, c'est un royaume. Est-ce que tu me suis? Le Seigneur Jésus n'est pas en train de nous emmener dans une religion mondiale. Écoute-moi bien, il est en train de nous emmener dans un gouvernement mondial. C'est pour cela que Satan prépare aussi son ordre mondial. Les 10 minutes qui me restent, on peut aller un peu dans les choses un peu, on peut? On peut ou pas? Non, parce que ton voisin, je ne sais pas s'il a envie, peut-être qu'il voulait qu'on parle de bénédiction, de sa nouvelle voiture pour 2022. Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Je sens que ton voisin, il dit, mais où est mon mariage? Où est mon mariage? On peut un peu aller dans les vraies choses, là. Non, mais parce que, pardon, non, le mariage, c'est une bonne chose. La belle voiture, c'est une bonne chose. Mais je te dis que pendant que toi, tu vas trimer, galérer pour acheter la bonne voiture, il y a quelqu'un qui l'a construite en un claquement de doigts et qui est en train de, avec l'argent que tu vas lui donner pour la voiture, il va faire des choses bizarres. Est-ce que tu me suis? Donc, est-ce qu'on peut un peu élever un peu et voir les choses un peu? Est-ce qu'on peut jouer le vrai game? Est-ce qu'on peut? Dis-moi un bon amen. Le Seigneur est en train d'emmener. C'est pour ça que le mot église, du mot qui en fait, c'est basiléa. Basiléa, c'est gouvernement. Les basiliques. À l'époque, même l'église romaine, à l'époque, ils avaient, parce que l'église romaine, venait de l'Empire romain. Et donc, ils avaient la mentalité de l'Empire. Tu vois? Et donc, c'est pour ça que la notion même de basilique, qui à l'époque, je ne vais pas entrer dans toute l'histoire, mais qui à l'époque, c'était pas église, hein, c'était pas église seulement prier. Non, 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 basilique, là, c'est là où ils prenaient les décisions pour la cité. Les rois se soumettaient dans les basiliques, ils venaient prêter serment dans les basiliques, parce qu'ils avaient compris la notion de cité, de nation. Le véritable combat. Et pourquoi est-ce qu'il est important que toi et moi, dans 2022, nous en parlions? Parce que nous sommes la génération de la faim. Pas la faim FAIM. Pas manger. La faim de finale. Nous sommes cette génération de la faim. Et il est anormal, écoute-moi bien, il est anormal que la génération qui est en train de vivre les temps de la faim vive comme une génération qui commence le début. C'est comme quelqu'un qui, au niveau du dessert, demande qu'on lui donne une côte de porc. On dit, c'est plus le temps de la côte de porc. Tu es arrivé à tel niveau du repas. Est-ce que tu me suis? Et donc, ce serait aberrant que l'Église de la fin des temps que nous sommes, c'est pour ça que tu n'es pas dans cette génération pour rien, ce serait aberrant que l'Église de la fin des temps que nous sommes ne comprenne pas l'enjeu des nations. Là où le monde qui a été maintenant déchu, hein, tu m'as compris, hein, le monde qui a été déchu, qui a été frappé par Satan, là où le monde lui a compris ça. Et là où l'ennemi fait en sorte de mettre en place son gouvernement en place. Et la vérité, c'est que c'est quelque chose qui va arriver. Mais écoute-moi bien. Non, mais ça va arriver. Mais dans la notion ça va arriver, il n'y a pas de fatalité. Et c'est là où on a parfois une attitude un peu de fatalité en disant, mais de toutes les manières, la Bible prophétise que sur l'avènement de l'Antéchrist, du gouvernement mondial qui sera en place. Et donc, il a dit, ah ben si ça va arriver, ça va arriver. Hein. Donc, Seigneur, retire-moi que nous allions. On a mal compris. Parce qu'avant que ça n'arrive, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Et c'est là que tu vas comprendre la notion de l'enlèvement. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train de préparer ces gens. Il est en train de préparer ces gens. Parce que tant que l'Église est là, ces choses n'arriveront pas. L'Église, c'est ceux-là donc qui sont de Christ. Et tant que l'Église est là, il n'y aura pas toutes ces choses. Jusqu'à ce que Dieu dise, ok, maintenant, tous mes gars sont préparés. Allez, venez pendant 7 ans. Venez pendant 7 ans. 7 ans pendant lesquels maintenant, il y aura la tribulation et toutes ces choses. Et ensuite, Jésus revient 7 ans après. Avec qui? Avec l'Église qui a été préparée pour régner. Ton voisin n'a pas compris. Non, je comprends. Pour quelqu'un, c'est un peu une digestion. Tu dis, c'est quoi ces choses-là? Si tu ne comprends pas l'histoire dans son ensemble, et pourtant tu la lis. Pourtant, tu l'as dit, regarde déjà depuis quand tu regardes dans l'Ancien Testament. Tu verras que toutes les histoires que nous voyons, ce n'est pas des histoires dans la synagogue. Hein? T'as remarqué? T'as remarqué que toutes les histoires que nous lisons, qui nous donnent la foi, je te mets au défi de me dire une histoire il y en a quelques-unes, mais la majorité, ce n'est pas dans le temple. Hein? C'est des enjeux politiques. David et Goliath, ce n'est pas une histoire de qui sera pasteur ou qui ne sera pas pasteur. Hein? Non mais dis-moi un bon amen. Hein?
L'histoire de David et Goliath, c'est une histoire politique. Hein? C'est un peuple qui veut écraser un autre. Et donc, il y a un combat qui se fait. Pourquoi? Parce que sinon, il y a un peuple qui sera esclave économique, esclave physique, esclave religieux, esclave d'un autre peuple. C'est un combat de frontières. C'est un combat de nation. Hein? Joseph n'est pas devenu prophète. Hein? Il n'a pas été élevé apôtre. Il a été élevé premier ministre dans la sphère de la politique et de l'économie. Et nous lisons cette histoire et nous sommes complètement renforcés dans notre foi. Mais ce n'est pas une histoire dans le temple. Hein? L'histoire de Moïse. On peut continuer? Prends tout ce que tu veux. Gédéon, Josué, Rahab, toutes les histoires qu'on nous donne. Samson, tout ça là. Tout, Abraham, tout ça. Vois, au fait, quelle est l'histoire générale? Et nous, l'Église, nous sommes à un point culminant de cette histoire. Et nous ne pouvons pas ne pas jouer notre partition. Nous ne pouvons pas ne pas simplement ne pas voir l'enjeu. De ne pas voir l'enjeu. Jésus ne va pas revenir pour mettre une religion unique. Ça n'a jamais été son but. Ça n'a jamais été son but. C'est pour ça, quand on parle par exemple de la notion de la résurrection, parce que tu vois, il est dit sur les 6 points, et j'atterris. Ah, le temps est parti trop vite, j'atterris. Mais sur les 6 points, tu vas voir qu'on nous parle donc de la résurrection et du jugement éternel. Je n'ai même pas le temps d'aborder la question du jugement éternel. Mais je vais essayer de faire une combinaison des deux pour atterrir. La question de la résurrection. Si tu ne comprends pas la question de la résurrection, tu ne peux pas vivre ta vie d'enfant de Dieu pleinement. Laisse-moi te choquer un petit peu. Mais il y en a beaucoup, au fait, si je dis ne crois pas à la résurrection, tu vas dire, ah non, parce que moi j'y crois. Mais au fait, ne comprennent pas la résurrection. Ça, oui. Oui, beaucoup ne comprennent pas la résurrection. Tu sais pourquoi? Parce que si je dois poser la question, je pose la question, réponds dans ton cœur, lève le petit doigt dans le cœur ou le petit orteil dans la chaussure. Et si tu as des chaussures ouvertes, ok? Mais si je pose la question, qu'est-ce que la résurrection? Beaucoup d'entre vous, vous allez sécher. Je te dis la vérité, vous allez sécher. Si je dis c'est quoi la résurrection? Ou bien si je pose la question, quand tu mourras, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu ressuscites ou pas? Il y a une confusion. Or, ce sont les béabas que tu dois saisir et que tu dois comprendre. Et donc, en tant qu'enseignant de la parole, en tant que pasteur et ton berger, donc je dois te dire ces choses. La question de la résurrection, c'est quoi? Au fait, quand tu meurs, qu'est-ce qui se passe quand tu meurs? Quand tu meurs, tu meurs en Christ. Hein? Quand tu meurs en Christ, tu vas, ton corps meurt. Ton corps là qu'on voit là, joli que tu es là, mais ça reste là. Ça va pourrir. Il n'y aura plus rien. Et toi, âme, esprit, tu pars vers le Père. Tu ne vas pas dans le sein d'Abraham. Il n'y a plus le sein d'Abraham depuis la résurrection de Christ. Tu pars vers le Père. Quand tu vas, tu vas au niveau tu vas et tu es donc dans ce qu'on appelle le royaume des cieux. Tu es dans la présence du Père. Tu es dans le royaume des cieux, tu es là-bas. Mais pas pour y rester. C'est là maintenant où vient la résurrection. Oui, parce que 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Affichez-moi 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Parce que c'est quoi maintenant la résurrection? C'est que, par exemple, pense à un bien-aimé qui est parti en Christ, qui est auprès du Seigneur. Mais laisse-moi te dire que ce bien-aimé, il va ressusciter. Regarde, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, on parle de l'enlèvement, descendra du ciel et les morts en Christ feront quoi? Ressusciteront. Ça veut dire quoi? Mais pourtant, pasteur, tu viens de dire qu'ils sont au ciel. Oui. Mais comment est-ce qu'ils vont ressusciter? Mais de la même manière que quand Jésus est mort, il est ressuscité. Quand Jésus est mort, pendant les 3 jours, il n'a pas cessé d'exister. Dis-moi un bon amen. Mais c'était quoi la résurrection? C'est-à-dire que son corps est revenu et d'une manière nouvelle, d'une manière glorieuse. Au point où quand Jean l'a vu, il n'a pas bien reconnu. Mais pourtant, c'était lui. Et c'est ça la notion de résurrection. Nous aurons un corps glorieux ou encore un corps glorifié. Non, mais il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes ça. On aura un corps glorifié. Et ça, c'est l'œuvre. Parce que tu vois, il y a cette étape-là qui n'est pas encore arrivée. Et qui doit arriver.
Si tu ne vois pas ça, tu n'as plus d'espérance. Et tu penses que tout est déjà fait. Et que quand je dis tout est déjà fait, au fait, tout est accompli, tout est accompli. La manifestation du tout est accompli est en marche. Parce que ça, là, ce n'est pas encore manifesté. C'est déjà accompli. Tu sais pourquoi c'est déjà accompli? Un, parce que Jésus est déjà ressuscité. Je peux aller un peu plus loin? Je peux aller un peu plus loin? Quand je dis que c'est en cours de manifestation, pas en cours d'accomplissement. Ce n'est pas la même chose. C'est en cours de manifestation. C'est comme quand tu dis, j'ai téléchargé. Le téléchargement est lancé. C'est déjà fait. Maintenant, pour que ça arrive chez toi, mais sinon, c'est déjà fait. On ne va pas refaire encore envoyer téléchargement. C'est déjà fait une fois. Quand je t'envoie un email, je dis, c'est envoyé. Maintenant, en fonction du poids et de ton débit, ça prend du temps pour que tu... Mais moi, je ne vais pas envoyer une deuxième fois. J'ai envoyé qu'une seule fois. Tout est accompli. La manifestation du tout est accompli maintenant est en marche. Dis-moi un bon amen. Et pourquoi la Bible, tu peux savoir que la notion de la résurrection, par exemple, c'est déjà accompli? Parce que Jésus, le prémisse, le premier-né, tu vois, lui est déjà ressuscité. Et ça va peut-être te choquer, mais il n'y a pas que Jésus. Tu te rappelles, je crois que c'est Matthieu qui en parle, qu'on dit que quand Jésus était mort à la croix, et puis on a vu plusieurs saints. Parce que... Ah, j'ai pas vu ton bruit. Non, mais au fait, parce que Paul le dit dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 15, je crois, il le dit que chacun ressuscitera en son rang. Il y a différents moments au niveau de résurrection. Christ est le premier. Et il y a déjà des saints qui sont déjà ressuscités, qui sont comme lui. Je ne vais pas t'embrouiller, c'est dans la Bible, je ne vais pas t'embrouiller, mais c'est déjà le cas, et ils sont déjà avec lui là-bas. Et ensuite, troisième étape, ce qu'on a vu dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, qu'au son de la trompette, là maintenant on parle de l'enlèvement. À ce moment-là, les morts en Christ ressusciteront. D'abord eux, ils vont ressusciter. Ça veut dire ils vont revêtir de leur corps glorieux, éternel, glorifié. Comme le Christ, ils ne peuvent plus mourir. C'est un corps qui est difficile. C'est un corps, tu vois, c'est un corps, mais c'est un corps, mais c'est pas un corps, mais c'est un corps. C'est un corps glorifié. Comme le Christ qui mangeait avec les disciples, hein. Il mangeait avec les disciples, était avec les disciples, mais il traverse les murs. Il apparaît, il disparaît. Donc c'est lui, mais c'est lui autrement. Et c'est ça la notion de résurrection. Maintenant, écoute-moi bien. Pourquoi, écoute. Pourquoi est-ce qu'il y a la résurrection d'un corps? Parce que le corps, c'est pour la terre. Je sens que ça commence à devenir un peu... Écoute, c'est pour cela qu'on ne va pas rester esprit. En fait, le ciel, le corps, ce n'est pas pour le ciel. C'est pour ça que Jésus revient. Parce qu'il a un corps glorifié. Et le corps glorifié, ce n'est pas pour le ciel, c'est pour la terre. Est-ce que tu me comprends? Non, mais il faut que tu comprennes l'histoire dans son ensemble pour que tu valorises ton moment présent. Et la Bible dit qu'il reviendra. Mais quand il revient, avant le retour, c'est-à-dire, d'abord il y a l'enlèvement, toute son église, il prend son épouse, son église qui s'est préparée, hop, il l'emmène. Il y a 7 ans de tribulation, et ensuite le Seigneur revient. Mais il revient avec qui? Ce n'est pas les anges. Il revient avec ceux qui sont prêts maintenant à gouverner et à régner. Et quand il revient pour faire quoi? Pendant les 7 ans, qu'est-ce qui se passe pendant les 7 ans? Pendant les 7 ans, il y aura l'ordre mondial, il y aura l'antéchrist, il aura eu ceux qu'il a cherchés depuis longtemps. Depuis longtemps, c'est-à-dire à ce que tout le monde l'adore, la bête. À ce que tout le monde l'adore et qu'il soit vraiment vu comme Dieu. Il a cherché ça depuis le ciel, quand il s'est fait virer. C'est ce qu'il a toujours voulu. Et là, il pourra en jouir pendant un temps. Pourquoi? Parce que de toute façon, Dieu a pris l'Église. Donc, quand il a pris l'Église, il n'y a plus de raison pour laquelle Dieu doit rester sur terre. Tu comprends la notion d'enlèvement? Il vient, il récupère l'Église, il dit, ok, venez, on laisse Satan, il va faire sa récréation. Oui. Il n'y aura plus personne pour le contrer. Là, après l'enlèvement, là, pendant les 7 années, il n'y a pas de « oh, on va prier, on va jeûner ». Laisse tomber, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est parti avec l'Église.
L'église est née quand le Saint-Esprit est venu. Quand l'église part, c'est que le Saint-Esprit dit, on est parti. Là, il faut que tu comprennes l'histoire dans son ensemble. Est-ce que tu me suis? Et pendant ce temps-là, maintenant, Satan règne sur les nations. Et on peut croire qu'il a gagné. Non! C'est parce que le Seigneur, pendant la dispensation de la grâce dans laquelle nous sommes, il est en train de préparer ceux-là qui doivent diriger et régner. D'où le fait que nous avons cette lourde tâche d'aller dans le monde pour sauver ce monde. Mais comment? Au travers des hommes et des femmes. Parce que quand maintenant Jésus reviendra, qui est le retour, donc le second retour du Seigneur, quand le Seigneur reviendra avec toi et moi à sa suite, il va débouter le diable, mais il ne va pas le virer définitivement, il va d'abord le mettre en prison. Et là, on rentre maintenant ce que Dieu avait dit, l'ordre mondial de Christ. De manière visible, le règne de Dieu visible. Ce pourquoi les disciples disaient, Seigneur, ton royaume là, c'est quand? C'est quand? C'est quand? C'est quand? Il dit, ça vient. Dans cette dimension-là, il dit, ça vient. Ce n'est pas une question de religion, mon ami. Ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de religion. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et donc, tu comprends que Dieu est intéressé par les nations. C'est pour ça que déjà maintenant, il te demande à toi et à moi d'aller dans toutes les nations. Que ce soit les nations en termes de position, que ce soit les nations au niveau du marché, que ce soit les nations au niveau du football, que ce soit les nations dans tous les domaines. Il dit, il faut y aller, il faut aller. Il faut aller, les gens doivent me voir, les cœurs doivent être gagnés. Ils doivent être gagnés parce qu'il y a une échéance qui arrive. Il y a une échéance qui arrive. Je sais que pour certains, tout ce que je viens de dire, dit ah ça, c'est quoi ce roman? C'est pas un roman. C'est la Bible. C'est pas science-fiction. C'est la Bible. Que nous captions, alors que nous, à l'aune de cette année, de cette nouvelle année, que nous voyons et que nous captions en fait le battement de cœur de Dieu par rapport aux nations. C'est pour ça qu'il a dit, allez et faites de toutes les nations. Faites-en des disciples. Allez-y, sauvez le maximum de personnes. Enseignez-leur ce que je vous ai appris, c'est-à-dire les valeurs, les béatitudes. Tu vois, tout ça, comment fonctionner, tout ça, enseignez-leur. Tu as vu comment Dieu t'a enseigné? Quand Dieu t'a enseigné, c'est toute ta vie qui a changé. C'est ta manière d'être un mari, d'être une épouse qui a changé. C'est ta manière d'être fils, enfant qui a changé. C'est ta manière de diriger, de gérer l'argent qui a changé. En fait, c'est la vie qui a changé. Il dit, enseignez-leur, afin que dans les nations là, que tout change. Que tout change, que toute la manière de faire change. Au fait, il faut que tu comprennes une chose. Le Seigneur Jésus s'en vient chercher une église glorieuse. La vérité, c'est qu'avant l'enlèvement, normalement, la pensée de Dieu, la situation ne doit pas être chaotique. On doit avoir un aperçu de la gloire de Dieu. Parce que ce sera une église forte, une église belle, une église puissante, une église qui domine, une église qui règne. Et la vérité, c'est qu'avant l'enlèvement, on doit avoir au fait un rayonnement du royaume de Dieu. Des gens disent, ah, il y a quelque chose là, c'est trop fort. Je te dis la vérité. Et puis le Seigneur a dit, ok, là, je vois que c'est bon, allez hop, je vous emmène. Je vous emmène, je vous taille encore bien, et puis on revient, et maintenant vous allez véritablement. Quand on revient pour prendre possession, pour régner avec lui. Pas pour régner. On n'a pas dit pour diriger le temps de prière. On n'a pas dit pour jouer au piano. Non, non. On revient maintenant dans une autre dimension pour régner. Tu sais, donc quand il dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, voici, je te donnerai le gouvernement de 10 villes. Il faut que je m'arrête parce que tu sais, ça, je peux en parler jusqu'à fatiguer. Parce que mon ami, c'est trop fort. C'est trop fort. Il faut que tu comprennes l'histoire. Ce n'est pas une question de religion. C'est pour cela que le Seigneur a un peuple nombreux qui doit être sauvé au préalable. Mais oui, il faut qu'on aille les chercher. Il faut qu'on aille les chercher. Ta lumière doit aller briller là-bas. Tu dois donner un aperçu de ce que les choses sont censées être. Tu dois déjà donner un aperçu de ce que les choses sont censées être dans la politique. Les choses sont censées être dans le monde du business, dans le monde des médias, de ce que les choses sont censées être dans la manière de gérer l'argent. Tu dois déjà avoir
y emmener cette lumière. Dis-moi un bon amen. Il est temps, en fait, d'enfanter les nations. Que 2022 soit une année où le Seigneur fasse grâce à toi, à moi, à l'Église. Cette Église qui décide cette fois-ci de dire, ok Seigneur, je vais me salir les mains, entre guillemets. Je vais y aller. Je ne vais pas rester sous la peur ou le prétexte de la prière sans fin. C'est-à-dire, je prie, mais j'agis. Je prie et j'obéis à l'instruction reçue dans la prière. Où je marche avec foi, j'agis avec foi, je vais là où tu me demandes d'aller, je fais ce que tu me demandes de faire, parce qu'au fait, l'histoire est beaucoup plus grande que ma fiche de paye, beaucoup plus grande que mon certificat de mariage. C'est beaucoup plus grand que mon certificat de naissance de mon enfant. C'est beaucoup plus que ça. C'est plus que le terrain que je veux acquérir de 350 mètres carrés sur une terre qui a une superficie de 40 000 km². C'est beaucoup plus, au fait. Il y a beaucoup plus que cette nouvelle chaussure à 75 000 francs qui me fait tourner la tête, je n'arrive pas à dormir. En fait, il y a plus. Il y a beaucoup plus que cette Mercedes AMG GE. Dernier cri, couleur bleue, métallisée, jantes sport, intérieur cuir, full option. Et il y a beaucoup plus. En fait, il y a plus. Ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais en fait, il y a plus. L'histoire est beaucoup plus grande. Et quelle grâce qui nous a été donnée d'y participer. C'est ainsi que dans Hébreux, il est écrit qu'il y a une grande nuée de témoins. Les témoins, c'est qui? C'est les Abraham, les Isaac et tout cela. Ils regardent et tout. Ceux qui nous ont précédés disent, ah les gars, quelle chance, quelle grâce vous avez de vivre ces temps-là. Nous, on aurait aimé vivre ça. On aurait aimé vivre ça. Mais vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Eux, ils voyaient le Saint-Esprit à l'extérieur. Nous, il est en nous. Mais ce n'est pas pour les petites choses. Ce n'est pas pour acquérir les choses que certains ont sans le Saint-Esprit. Mais non, c'est beaucoup plus. Le Saint-Esprit en nous, c'est pour faire des exploits que seul Dieu peut faire au travers de nous. Mais dis-moi un bon amen. Acquérir un gros 4x4, beaucoup ont des 4x4 fatigués sans le Saint-Esprit. Donc, je ne peux pas arrêter le Saint-Esprit en moi juste pour un 4x4. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Beaucoup se marient sans Dieu. Donc, je ne vais pas arrêter le Saint-Esprit en moi juste pour le mariage. J'acquiers le 4x4 avec le Saint-Esprit. Je me marie avec le Saint-Esprit. Mais je ne m'arrête pas à ça. Il y a une vision, il y a un but, il y a une mission. Il y a un enjeu qui est beaucoup plus grand. Que le Seigneur enfante les nations au travers de l'Église Impact Centre Chrétien Cotonou. Qu'il enfante les nations au travers de toi et au travers de moi. Que les battements de cœur de Dieu soient tes battements de cœur. Que ce que Dieu voit, ce soit ce que toi tu vois. Que la vision de Dieu, oh, je vois quelqu'un qui doit s'élargir. Élargis l'espace de ta tente. Élargis la compréhension que tu as de ta vie. Élargis la compréhension que tu as de l'enjeu. Mais l'enjeu, ce n'est pas d'être ordonné aux prochaines ordinations. Ce n'est pas ça l'enjeu. Ce n'est pas le fait de devenir AP, pasteur, apôtre, prophète. Ce n'est pas ça l'enjeu. Tout ça, ce n'est que pour un but. Il y a plus. Ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Le but de la vie, ce n'est pas le mariage. Le mariage, c'est un plus pour atteindre ce à quoi le Seigneur t'appelle. Bénis Dieu pour les enfants. Mais écoute, même si tu n'as pas d'enfants, mais ta destinée n'est pas arrêtée. Même si tu n'as pas le mariage, mais écoute, ta destinée n'est pas arrêtée. L'enjeu est beaucoup plus grand. Ne laisse pas les choses qui n'ont point un poids d'éternité venir t'embrouiller. L'histoire te dépasse. L'histoire me dépasse. Laisse-moi te dire, quand tu comprends cela, tu vas comprendre même que l'ennemi n'a même pas la possibilité de t'arrêter.
Il a déjà été débouté par le sang de Jésus à la croix. Oh Seigneur, je prie que tu nous ouvres l'entendement spirituel. Je prie que tu nous ouvres l'intelligence spirituelle. En cette fin d'année où nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli, fais-nous grâce de rentrer dans 2022 avec une attitude qui vient de toi, une attitude différente. Seigneur, c'est beaucoup plus que ma vie. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, quand tu comprends ça, tu ne laisses pas le péché t'envelopper si facilement. Parce que tu réalises que le Seigneur te fait tellement confiance, qu'il y a tellement de nations qui dépendent de toi. Alors tu ne laisses pas le péché t'envelopper si facilement. Tu ne laisses pas la culpabilité t'arrêter. Tu ne laisses pas les mensonges, les voix de l'ennemi venir te dire que ta vie est foutue, que ta vie est arrêtée. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Tu ne laisses pas ces voix te dire que tu es incapable. Tu ne laisses pas ces voix te dire que tu es disqualifié. Tu ne laisses pas ces voix te dire que tu as perdu tout ton temps, que ta vie est finie. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Si Dieu a appelé Abraham à 80 ans, je ne vois encore personne dans cette salle qui a 80 ans. S'il a appelé Moïse à 80 ans, il a répondu à Abraham à 100 ans. Je ne vois personne ici qui ait 100 ans. Alors ce n'est pas tes 50 ans, tes 60 ans, 70 ans qui vont intimider Dieu. Non! Non, tout est à faire. Ce n'est pas fini. Tant que tu as le souffle de vie en toi, c'est que ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Et le simple fait que tu entendes ce message, c'est que tu es concerné. Tu es concerné. Tu es concerné. Est-ce que tu peux remettre les compteurs à zéro d'une certaine manière? Il y a quelqu'un qui doit remettre les compteurs à zéro. Il y a quelqu'un qui doit persévérer parce que tu es déjà dans cette dynamique. Et à toi qui es déjà dans cette dynamique, que le Saint-Esprit t'insuffle une force nouvelle pendant cette année, qu'il t'insuffle une grâce nouvelle en cette année. Et il y a quelqu'un qui doit remettre les compteurs à zéro en disant « Les choses anciennes sont passées ». Bénis Dieu pour 2021, pour ses forces et pour ses faiblesses, pour ses exploits et pour ses échecs. Mais ce n'est pas terminé. L'enjeu nous dépasse. L'enjeu dépasse ICC, l'enjeu dépasse ICC Cotonou. L'enjeu nous dépasse. Nous ne sommes que le maillon d'une longue chaîne. Nous ne sommes que les membres du corps entier. Le corps, ce n'est pas la main. Ça ne s'arrête pas. La main n'est pas tout le corps. La main est dans le corps, mais le corps, la main n'est pas tout le corps. Le pied n'est pas tout le corps. Mais lorsque le pied voit l'enjeu général, alors le pied œuvre à fond. Il fait ce qu'il doit faire à fond. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux en cette année 2022 et que tu rentres, si tu n'es pas encore rentré, que tu rentres dans la spécificité de ton appel, dans la spécificité de ta mission, dans la spécificité du but pour lequel Dieu t'a suscité en cette génération. Et que tu y marches pleinement avec foi et avec audace. Avec foi et avec audace. Que tout type de doute soit ôté de toi dans le nom de Christ Jésus. Que les voix mensongères qui te disaient que tu n'étais pas qualifié, les voix mensongères qui te disaient que tu étais disqualifié, que les voix mensongères qui te disaient que c'est trop tard, tu as tout gâté, que ces voix se taisent dans le nom de Christ Jésus. L'œuvre que Dieu fait au travers de ta vie, de ma vie, de nos vies, de l'Église nous dépasse. Et qu'en cette année 2022, que les nations soient enfantées. Il y a des nations qui sont dans ton sein. Rappelle-toi, l'Église, c'est le sein de Dieu sur terre. C'est au travers de l'Église que Dieu accouche de ses projets sur la terre. Tu donnes vie au projet de Dieu. C'est pour cela que nous prions et c'est pour cela que nous agissons. Nous prions et nous agissons. Dieu a dit à Josué à 5 reprises, il a dit, fortifie-toi, c'est la prière. Prends courage, c'est l'action. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi dans la prière et prends courage sur le terrain. Fortifie-toi dans ma présence et prends courage lorsque tu es dans le monde. Fortifie-toi auprès de moi et sois une lumière dans le monde. Sois le sel de la terre. Sois en contact avec la terre. Pénètre le monde. Mais fortifie-toi dans ma présence. C'est ça. Fortifie-toi dans la prière et prends courage sur le terrain. Nous continuerons de nous fortifier. Nous continuerons de prier. Mais c'est aussi le temps d'aller. C'est le temps de pénétrer les nations.
C'est le temps. Tu as prié. Ta famille est une nation. Il y a un temps pour prier et puis il y a un temps où tu viens et tu prends position. Il y a un temps où tu viens et tu t'opposes ouvertement à des pratiques qui sont nuisibles pour tes bien-aimés. Il y a un temps pour prier et puis il y a un temps où maintenant tu agis. Il y a un temps où maintenant tu prends, tu poses des actes. Il y a un temps où tu fais cette formation qui doit t'ouvrir la porte dans le domaine où Dieu t'attend. Il y a un temps où tu vas postuler dans cet univers où tu sais que c'est appelé hostile. Il y a un temps où tu commences à monter ce projet entrepreneurial au travers duquel le Seigneur doit toucher des âmes et ramener des nations. Il y a un temps où tu décides de dire ok, maintenant je prends mes études au sérieux, je prends ma formation au sérieux, je prends mes talents au sérieux, je prends les grâces que j'ai au sérieux, je prends mes relations au sérieux. Il y a un temps où tu dis Seigneur, je me dois de jouer ma partition. Les nations doivent être enfantées. Il y a un temps où tu dis maintenant, je prends l'éducation de mes enfants au sérieux parce que Dieu me les a confiés et je dois les propulser sur leur destinée. C'est le temps. Enfanter les nations. Enfanter les nations. Alors est-ce que tu peux élever la voix? Alléluia. Marere brokota nama kene ma shaikere debre. Sarere briakabo sa mandere debre sa. Shabre baba baba kai kororo briadabo sa. Mare ke tena ito sa. Seigneur, merci parce que nous croyons que tu nous fais rentrer dans cette dimension qui consiste à enfanter les nations. Mon frère est enceinte des nations. Ma sœur est enceinte des nations. Seigneur, que les yeux spirituels s'ouvrent, que l'intelligence spirituelle s'ouvre, que la sagesse spirituelle s'ouvre. Seigneur, que la foi soit transmise, que l'audace soit transmise dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur, dans ton église. Fais-le, Seigneur, dans ton église. Fais-le au travers de tes enfants. Fais-le, Seigneur, au travers de tes enfants. Mets la main sur la tête. Mets la main sur le front. Père, nous te rendons grâce. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce parce que c'est par ta grâce que nous sommes suscités en cette génération. Et c'est par ta grâce que tu es venu à notre rencontre. Mais Seigneur, comme pouvait le dire Paul, j'ai travaillé plus que eux tous. Et la grâce de Dieu n'a pas été vaine en moi. J'ai travaillé, toutefois non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Père, c'est le temps, c'est le moment. C'est le temps, c'est le moment. Tout enfantement nécessite un travail. Tout enfantement nécessite un travail. Alors Seigneur, fais-nous rentrer dans la dimension du travail. Fais-nous rentrer dans la dimension du travail qui emmène l'enfantement. Le travail sur les grâces que tu nous as données, le travail sur l'appel que tu nous as donné, le travail sur les talents que tu nous as donnés, le travail sur l'onction que tu nous as donné, le travail sur la mission que tu nous as donnée. Seigneur, une église focalisée, une église qui n'est plus distraite, une église qui ne gaspille plus son temps dans les choses futiles, mais une église qui est focalisée sur la mission, focalisée sur les nations, chacun dans le couloir précis pour lequel tu l'as appelé et suscité, sans aucune comparaison. Que celui qui est appelé à la politique, Seigneur, aille dans la politique. Que celui qui est appelé dans le commerce, aille dans le commerce. Que celui qui est appelé dans le ministère de la parole, aille dans le ministère de la parole. Que celui qui est appelé au niveau des enfants, aille au niveau des prisons, au niveau des prostituées, au niveau des enfants de la rue, au niveau du domaine médical, au niveau du business, de la musique. Père, que celui qui est appelé dans son couloir y aille. Finis le temps, Seigneur, de gaspiller son temps. Le temps nous est compté. Tu reviens bientôt. Tu reviens chercher une église glorieuse. Tu reviens bientôt. Le monde est en train de s'activer dans leur plan, dans leur plan diabolique. Père, l'église que nous sommes, non pas à cause de nous, mais par ta grâce, nous choisissons d'être actifs dans les plans merveilleux que tu as pour nous et d'enfanter les nations pour toi. Des nations qui t'aiment, qui te cherchent, des nations qui te désirent. Seigneur, fais-le. Cette main posée, c'est ta main qui est posée.
Cette main posée emmène une intelligence spirituelle nouvelle, une sagesse spirituelle nouvelle, une compréhension spirituelle nouvelle dans le nom de Christ Jésus. Cette main posée dissipe tout ce qui n'est pas de toi. Elle fait taire les voix qui ne sont pas de toi. Cette main posée enlève toute forme de confusion. Cette main posée, Seigneur, détruit tout type de mensonge qui avait été implanté dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Père, qu'il en soit ainsi. Cette main posée fait taire les voix mensongères de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Que toutes les voix qui avaient été implantées en toi dans le but de t'empêcher de répondre favorablement à l'appel, que ces voix se taisent définitivement dans le nom de Jésus. Tu es la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, dans la bonne génération. Tu as le bon pédigré, tu as la bonne couleur de peau, tu as le bon nom de famille. Tu es la bonne personne. Dieu ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Qu'aucune phase temporaire de ton histoire ne vienne te faire douter. Qu'aucune circonstance qui te soit arrivée ne vienne te faire douter sur le choix de Dieu te concernant. Il ne s'est pas trompé. Il est celui qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon ses desseins. C'est ton partage, mon frère. Dieu ne s'est pas trompé. Ce qu'il a dit, il l'a dit et il le fait. Il le fait. Même si tu ne sais pas comment, même si tu ne sais pas par quel chemin, je te dis qu'il le fait. Fais-lui confiance. Abandonne-toi à lui. Ne permets pas au péché de t'envelopper si facilement. On n'a plus le temps pour cela. Ce n'est plus le temps à cela. Il y a des âmes qui se meurent, il y a des systèmes qui se corrompent, il y a des situations qui sont dans le péril, il y a la perdition constante. Dieu t'a appelé toi, il t'a suscité toi. Ne regarde plus à toi-même. Ne t'arrête pas sur les sentiments de dépression, de fatigue ou de découragement. Ne t'arrête pas là-dessus. Regarde à Christ, lève les yeux vers lui. Fais taire toutes les voix qui t'emmènent à ne regarder qu'à toi. Regarde à lui. Quelqu'un quelque part t'attend. Quelqu'un quelque part a besoin de toi. Quelqu'un quelque part, il y a une nation quelque part qui soupire après la lumière que Dieu a déposée en toi. C'est sa grâce qui le fait. C'est lui qui le fait. Au travers de toi, au travers de moi. Père, merci. Fais-nous pénétrer, rentrer. Fais-nous rentrer dans cette année 2022 avec une mentalité nouvelle. Tu as dit au début de cette décennie que c'est la décennie de la domination, où le Saint-Esprit domine les nations. Alors Père, qu'il en soit ainsi. Que cette grâce soit libérée sur Impact Centre Chrétien Cotonou dans le nom de Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gardez les yeux fermés, juste avant qu'on prie pour la fin. Les yeux fermés, la tête baissée, tout le monde, dans la position où vous êtes. Mais si tu n'as jamais rejoint ce royaume, alors, c'est une magnifique opportunité qui t'est donnée en cette fin d'année de dire, ok, je viens à Christ. Tu as compris, hein? Je ne t'ai pas parlé d'une religion. Je te parle d'une personne, je te parle du roi. Ça ne consiste pas à dire, je vais maintenant aller à l'église. Non, tu as compris, ce n'est pas le fait d'aller à l'église, ce n'est pas ça. C'est le fait d'avoir foi en Christ Jésus. Les yeux fermés, la tête baissée, tu es ici, tu n'as jamais fait cette prière, tu n'as jamais pris cette décision. Et c'est une décision qui est consciente. Elle n'est pas accidentelle, ni involontaire, elle est consciente. Et aujourd'hui, tu dis, ok, pasteur, je veux prendre cette décision de marcher avec le Christ, de le reconnaître comme mon Seigneur, c'est-à-dire comme mon roi, comme mon maître, et de marcher avec lui dans cette vie nouvelle. Tu n'as jamais fait cette prière, mais tu veux la faire aujourd'hui dans la salle annexe aussi, ici dans l'auditorium. Je vais t'accompagner, les yeux fermés, la tête baissée. Mais si c'est ton cas, lève la main là où tu es. Je vais prier avec toi maintenant. Et lève la main distinctement là où tu es et je vais prier avec toi. Il n'y a pas de décision qui soit plus importante que celle-là. Tu lèves la main distinctement et je vais prier avec toi. En cette fin d'année, il n'y a pas de meilleure décision que tu puisses prendre. Pas de meilleure. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez la main levée, gardez la main levée. Je vais prier avec vous dans quelques instants. Que le Seigneur te bénisse aussi, mon frère. Garde la main levée. Garde la main levée. Nous gardons les yeux fermés. Mais vous gardez la main levée. Dans la salle annexe aussi, là où vous êtes, vous levez la main. Je vais prier avec vous. Ce n'est absolument pas un hasard si tu as entendu cette parole aujourd'hui et que ton cœur est touché aujourd'hui. C'est parce que Dieu a un rendez-vous avec toi maintenant. Nous gardons les yeux fermés, la tête baissée. Vous qui avez levé la main, mettez-vous debout. Les autres, asseyez-vous. Vous qui avez levé la main, mettez-vous simplement debout là où vous êtes. Je vais prier pour vous. Seigneur vous bénisse. Seigneur vous bénisse. Dans la salle annexe aussi, si c'est ton cas, tu as levé la main. Mets-toi debout. Je vais prier avec toi. Dans la salle annexe aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Il n'y a pas de décision qui soit plus importante que celle-là. C'est l'histoire d'un royaume. Ah, mon ami, c'est l'histoire d'un royaume. Et quand le Seigneur reviendra,
que toi et moi, ensemble, nous partions avec lui pour revenir et régner avec lui pour l'éternité. C'est ça l'histoire de la vie sur terre. Et vous tous qui êtes debout, mettez la main sur votre cœur. Mettez la main sur votre cœur. Vous allez faire cette prière avec moi, après moi, et toute l'Église va nous accompagner. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta grâce, pour ta parole et pour ton amour dans ma vie. Aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je reconnais que tu es mort pour mes péchés. Et aujourd'hui, je te demande pardon et je reviens à toi. Transforme ma vie. Transforme-moi. Je m'abandonne à toi. Je te dis merci. Car aujourd'hui, je deviens ton enfant. Aujourd'hui, je suis sauvé. Aujourd'hui, je suis citoyen de ton royaume. Je partirai avec toi et je régnerai avec toi. Et dès aujourd'hui, fais de moi une lumière dans le monde, dans les nations. Je t'aime, Seigneur. Ok, restez debout. On va tendre les mains vers nos bien-aimés. Ici, dans la salle annexe aussi, on va tendre les mains. C'est une manière de vous recommander la grâce du Seigneur. Élevons la voix, recommandons nos bien-aimés. Il y a aussi une personne dans la salle annexe. Dans la salle annexe aussi, tendez la main vers notre bien-aimé dans la salle annexe. Father God, we thank you. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour le miracle qui est en train de prendre place maintenant dans le nom de Christ Jésus. Nous te les recommandons à ta grâce. Les choses anciennes passent et voici, toutes choses deviennent nouvelles dans le nom de Jésus. Merci pour le transfert spirituel que tu viens d'opérer du royaume des ténèbres au royaume de lumière de ton Fils Jésus. Nous les recommandons à ta grâce. Ils sont à toi, pour toi, en toi et avec toi. Ce que tu as commencé, tu es juste et fidèle pour l'achever totalement et parfaitement. Merci pour les cœurs restaurés. Merci pour la vie changée, pour la vie transformée. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Et quelqu'un dit un bon Amen. Et on acclame le Seigneur pour nos bien-aimés. Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez place, prenez place. On va vous donner une fiche. Vous pouvez vous asseoir, on va vous donner une fiche. Prenez juste le temps de la remplir, c'est vite fait. C'est juste pour avoir vos coordonnées. On veut vous accompagner dans cette marche nouvelle et dans cette décision ô combien importante que vous avez prise avec le Seigneur. Que quelqu'un dise un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. Dis à ton voisin 2022. Je dis à ton voisin et tu me regardes. Je dis à ton voisin. Moi, je ne suis pas ton voisin. Dis à ton voisin 2022. Tu es enfant des nations. Par la grâce de Dieu et par la puissance de son esprit. Bon, dis à l'autre voisin. Dis-lui 2022, tu es enfant des nations, par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Bon, dis à l'autre, encore un autre. Dis à un autre voisin derrière ou devant. Dis-lui 2022, tu enfantes les nations. Voilà. Par la grâce de Dieu et par la puissance de son esprit. Et que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon Amen. Gloire à Dieu. Bonjour Majesté, je m'appelle Fofo Fresh. Chaque dimanche, voici comment tu peux faire pour apporter ta dîme et ton offrande avec MTN. Étape 1, étoile 400 dièse. Étape 2, saisir 2, Momo Pay. Étape 3, saisir 1, achat de biens et services. Étape 4, saisir le numéro 69 14 51 12. Étape 5, renseigner le montant, ensuite le motif de votre transaction, dîme, don, offrande, etc. Étape 6, entrez votre code PIN personnel. Le nom qu'elle se fera votre transfert est Impact Centre Chrétien P2M. Avec Flouze, étoile 155, étoile 4, étoile 1, étoile 11, 314, étoile le montant de votre offrande ou de votre dîme, étoile 1, étoile votre code secret, dièse. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bientôt. Sur l'amour triomphe toujours. Oh,